Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je teste un nouveau format d'avis, gameplay, test sur la partie gaming de ma chaîne. J'ai acheté une carte de capture Mirabox. J'ai pas pris du Elgato, c'était déjà et d'une trop cher et de deux, c'est difficile à trouver en ce moment. Et la deuxième chose, j'avais acheté du Avermedia. J'ai acheté deux boîtiers Avermedia, mais le premier fonctionnait pas, le son ne ressortait pas. Le deuxième, c'était une carte directement qu'il fallait mettre en PCI Express, ça marchait pas non plus. Donc j'en ai eu ras-le-bol et j'avais une Mirabox que j'avais achetée précédemment qui fonctionnait très bien. Donc j'ai gardé la Mirabox. Ça fonctionne bien, j'ai tout paramétré. Normalement, on devrait être bon au niveau du son, au niveau de l'image et tout ça, ça devrait être de bonne qualité. Donc voilà, plutôt que de vous faire un gameplay et du test que j'enregistre au préalable et qu'après je vous en parle en vous citant les points clés du jeu, là on va se faire le truc un peu en direct, c'est-à-dire que je vais faire comme un let's play quoi. On va lancer Metroid Prime Remastered que j'ai enfin reçu. Aïe, voilà, je casse tout en boîte. Donc voilà, je voulais pas le télécharger, je sais qu'il est sorti la semaine dernière sur le store, mais je voulais l'avoir en boîte. Moi, je suis un collectionneur de boîtes, hein, et en plus, il y a une double jaquette, parce que si on peut retirer la jaquette et mettre celle-là à la place. Donc c'est vraiment sympa. Et du coup, je voulais vous faire un petit retour d'expérience sur ce jeu, parce qu'il faut savoir que c'est un jeu qui est sorti sur GameCube, que moi j'avais eu à l'époque, hein, que j'ai joué sur GameCube, et que j'avais surkiffé. Donc on va se lancer tout de suite dans le gameplay, on va voir ce que ça donne, et puis on en parle au fur et à mesure de la vidéo. Je ferai une vidéo d'après 20-30 minutes pour vous donner un avis vraiment sur le début du jeu, sur le côté graphique, sur le côté gameplay, sur tout ça. Et puis comme ça pourra vous faire une idée aussi si vous voulez vous le procurer ou non à l'avenir, donc sur la Nintendo Switch. Je ferai des gameplays et des tests, des let's play peut-être sur la Switch. Sur la PlayStation 5, je resterai sur mon format d'enregistrer au préalable les vidéos, parce que les vidéos sont de bonne qualité en 4K avec le bouton share sur la PlayStation 5. Et puis je vous ferai un test, un avis gameplay sur la PS5 comme ça, parce que sinon il faut que je déplace ma PS5, que je la branche sur mon PC. C'est tout un bordel, donc pour l'instant je le ferai pas, mais pour la Switch je peux, parce qu'elle est facilement transportable. Donc pour le prochain Zelda Tears of the Kingdom, je sais pas si on se fera pas des let's play, des trucs sur la chaîne, parce que ce jeu-là, ça va être le jeu de l'année. Pour moi, en tout cas, ça va être le jeu que tout le monde attend. Et d'ailleurs, petite dédicace à Moimson, si jamais tu regardes cette vidéo, j'ai réussi à me procurer une édition collector sur Amazon Italie. J'ai galéré, mais j'ai réussi à avoir un collector. En espérant qu'il qu'il ne me l'annule pas. On verra. Donc on lance le jeu tout de suite sur Metroid. Je mets mon petit casque, sinon je vais rien entendre. La petite manette pro qui va bien. Et on est parti sur Metroid. Et on se fait la vie en direct. Comme ça au moins, on pourra... vous pourrez vous faire votre avis, quoi. La petite musique qui démarre déjà, ça c'est classe. Allez, c'est parti. Je l'ai pas lancé, hein. Donc c'est vraiment, voilà, moi je débute. Je le connais, mais alors qu'est-ce qu'on a dans les options? Commande, double stick, ouais, parce que avant sur la GameCube c'était horrible. Le bouton droite c'était pour faire des pas chassés, le stick droit. Le gauche c'était pour bouger l'arme de haut en bas, mais pas de droite à gauche ou un truc dans le genre. Enfin, c'était une... J'ai essayé de rejouer sur un émulateur, c'était une catastrophe. Donc visibilité, système d'indice, assistant couleur, non. Allez, on va lancer direct. Son, musique, narration partielle. Sous-titrage des cinématiques. Ouais, allez, vas-y, on laisse comme ça. Alors, je vais juste vérifier un truc avant de lancer, parce que... Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Voir si j'ai bien mis le son comme il faut. Stéréo, voilà, sinon ça marche pas. Allez, on est parti. Ouais, standard. Hein.
petit chargement. Alors, j'ai vu que, parce que j'ai déjà vu des tests, j'ai été regardé, il paraît que c'est un des plus beaux jeux de la Switch. Graphiquement, apparemment, ils ont mis le paquet, donc on va voir, je vous dirai. Déjà, c'est très net, hein. Même là, au niveau des textes, là, c'est très très net. Ce qui n'est pas le cas dans tous les jeux, hein. Parfois, vous voyez même que même les textes, parfois, dans les jeux Switch, sont un peu cramés parce que la console, elle accuse le coup, là, avec l'âge. The cosmos. In the vast universe, the history of humanity is but a flash of light from a lone star. The life of a single person should be lost in space and time. But among the stars, there is one light that burns brighter than all others. The light of Samus Aran. Samus Aran. Her battles Quand c'était sorti à l'époque, ça avait tout explosé, hein, parce que la 3D pour l'époque sur la GameCube, c'était le premier jeu Metroid en 3D. Et franchement, déjà à l'époque, ça envoyait du lourd. On avait tous halluciné. Moi, j'avais ma petite GameCube dans ma chambre d'adolescent, là. Enfin, c'était quoi, en 2005, je crois? Non. Ah, je sais même plus. J'avais quel âge? Ah, j'ai plus la date en tête. Et j'avais 15-20 ans, je sais plus. Et franchement, ouais, c'était déjà une claque graphique pour l'époque. Là, c'est très soigné déjà, hein. Les textures, il n'y a pas d'aliasing. C'est très très soigné. Ouais, c'est très propre. Et effectivement, j'avais vu, hein, on est plus sur l'ordre d'un remake que d'un remaster, hein. Il y a eu un gros travail de fait, hein. Avec toujours les fameuses musiques, hein. Et là, bim, on passe dans le casque. Voilà, c'est parti. Ah, quelle joie de jouer comme ça. Ah ouais, parce que c'était... Voilà. Ah, c'est hyper maniable. Ah ouais, ça répond au doigt à l'œil. Analyser le pied central pour activer ses commandes. Alors, utiliser O ou ZR A pour réactiver le viseur de combat. D'accord. Ah, il y en avait deux autres. Ok, est-ce que je peux détruire ce truc-là ou là? Ah ouais, classe. Je sais pas si on pouvait le faire ça dans le jeu original. Les effets de lumière sont bien faits. Il y a un petit peu d'aliasing quand même dans le fond, on le voit là sur les lasers. Mais bon, rien de méchant, hein. Franchement c'est très très propre. Faut que je me refasse au truc. Ouais, les fameux missiles. Là, le fameux charge. Ah, classe. Des petits effets volumétriques là. De fumée, tout ça. Le son est bon. La spatialisation, là, je l'ai dans le casque. C'est vraiment... C'est propre, hein. Ah. Alors, j'ai dû rater un truc. Pressurer sur ça, c'est terminé. Ok. Ah voilà, fallait que j'analyse ça.
Entrée du couloir d'accès au pont Alpha. Ah oui, il faut juste s'approcher en fait. Donc j'essaie de tirer dessus. Les premiers monstres qui arrivent. Oui, c'est très très beau. Hein. Pour un jeu Switch, les différents youtubeurs journalistes avaient raison. Hein. C'est graphiquement, c'est très très soigné. Très maniable. Franchement, la maniabilité, elle est... C'est hyper fluide. Donc si on revient un peu sur tes rayons de charge pour mettre des ZR enfoncés, voilà. Si on revient un peu sur mes façons de faire mes avis, mes tests, là, on va parler de l'histoire. L'histoire, c'est du simple, hein, c'est l'histoire de Samus Aran qui est aux prises avec les métroïdes des races extraterrestres, donc il n'y a rien d'exceptionnel. Après, au niveau de la réalisation, c'est... pas se baisser, là. On peut pas se mettre en boule. Pas se boulifier. Bon, encore, je pense pas. Donc ouais, au niveau de la réalisation, déjà, là, comme je vous dis, techniquement, on est plus proche, enfin, on est quasiment... c'est un remaster, quoi. C'est pas du tout un... C'est un remake, je veux dire, c'est pas du tout un remaster. Positionnez-vous sur l'hologramme pour activer l'ascenseur. Ouais, on n'est pas du tout sur un remaster, on est plus sur un remake. Les petits effets d'étincelles, les jeux de lumière. Enfin, graphiquement, c'est très beau. Bon, la DA, on est sur un shooter spatial. Hein. Appuyez sur Y. Ouais, voilà, c'est ça. J'aurais dû essayer tout à l'heure. C'est pas grave, on reviendra après. Très très maniable aussi. Est-ce que je peux... Non, je peux pas détruire. Donc ouais, on est sur un shooter spatial. La DA, c'est... Voilà, on est dans l'espace avec des monstres. Somme toute un peu classique, mais bon, c'est du Metroid, donc quand vous êtes habitué au Metroidvania, tout ça, la DA, vous la connaissez plus ou moins. On reste typiquement dans la DA d'un Metroid, et puis déjà à l'époque, c'était déjà le cas, ils voulaient garder l'essence même de Metroid, donc la direction artistique. Ils l'ont conservé, mais ça fonctionne extrêmement bien en 3D. Ce qu'ils avaient peut-être peur au début, c'était de... Wow. Ils avaient peut-être peur au début de faire passer le jeu en 3D. Et franchement, ça fonctionne très très bien. Voilà. Au niveau du sound design, franchement, ça le fait. Hein. La musique, elle est un peu stressante. Et les bruitages là que j'ai dans le casque... Parce que du coup, là, je joue pas sur mon écran de cinéma avec mon ensemble son Dolby Atmos et tout ça. Mais j'ai un bon casque qui est spatialisé justement en Dolby 5.1, 7.1 là. Et j'entends bien tous les sons qui arrivent de tous les côtés, les petites étincelles, les tirs de blaster, les ennemis, les bruitages là. Je les entends super bien, hein. Franchement, c'est bien fait. Hein. C'est très très bien fait, très bien spatialisé. Et c'est très fluide. Ce qui m'impressionne, c'est ça, c'est la fluidité au niveau du gameplay. C'est ultra fluide, quoi. C'est super maniable et très très agréable à jouer. Ils ont fait un gros boulot sur le gameplay. C'était le plus chiant, hein, parce que franchement, le gameplay sur la... S'ils avaient gardé le gameplay de la GameCube, c'était injouable. Bon, les premiers ennemis sont faciles à tuer. Hein.
pas de grosses difficultés là-dessus. C'est surtout les boss peut-être qui vont être plus durs. Voilà, lui, un petit peu plus compliqué. Ah, je l'ai eu. Et on va concentrer le tir. Mais non, au niveau du gameplay, c'est nickel. La petite boule morph, là, pareil, elle se dirige très très bien. Et les effets de lumière, regardez. On voit à l'intérieur les petits côtés électriques, là. Non, c'est bien fait. Hein. Franchement, chapeau. Ils ont fait du très bon boulot. Donc, je vais pas vous faire une conclusion. Wow. Je vais pas vous faire une conclusion du jeu au bout de 10-15 minutes de gameplay, mais je sais que le jeu est très bon. De base, je sais que le jeu est très bon. Donc j'ai pas de doute sur la finalité, enfin sur le côté, la globalité du jeu, ça va être très très bon dans tous les domaines, que ce soit au niveau du gameplay, au niveau du sound design, au niveau de la réalisation, au niveau de tout ça déjà, rien qu'en 5 minutes là, on se fait tout de suite une idée. Mais non, c'est du très bon. Je peux que vous conseiller si vous kiffez la Switch, les jeux Metroid et les jeux, les FPS, les first person shooting là, allez-y quoi. Incorporer la porte. Ah oui, il faut se mettre en morphing ball là. Voilà. Voilà. Il y en a d'autres? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Maintenez ZRA enfoncé pour ramasser un objet. Quoi? Porte quoi? Sphère métallique, on est toujours sur la même chose. Ah oui, il faut analyser les ennemis, c'est vrai. Bah, c'est toujours les mêmes pirates de l'espace. Ah, c'est bien fait. Alors attends, je vais d'abord aller là, parce qu'il y a peut-être un truc à faire là. Ah voilà. Ah, sauvegarde. Ok, on sauvegarde. Oui, c'est toujours le même système de sauvegarde où il faut trouver des balises là, des espèces de zones pour sauvegarder. Ah, je crois que je vais m'éclater sur ce jeu, c'est vraiment pas mal. Allez, on ouvre la porte. Dites-moi hein, dans les commentaires, vous me direz si vous aimez ce genre de petites vidéos test un peu en mode let's play, ou si vous préférez les tests que je fais d'habitude sur les... J'en ai principalement fait, j'en ai fait que d'ailleurs sur la PS5. Pour Hogwarts Legacy, j'en ai fait pour Dead Space Remake, pour Callisto Protocol. Donc dites-moi ce que vous préférez. Et dites-moi si ce format vous plaît un peu, j'en ferai plus souvent. Notamment sur la Switch principalement, comme je vous dis, parce que sur la PlayStation 5 c'est un peu plus compliqué, en tout cas au niveau de ma configuration actuelle. Allez, on va bousiller l'arène. Il faut attendre que voilà, la barrière s'éloigne pour pouvoir lui tirer dessus. La musique un peu plus stressante. Bon, on sent que la musique, ouais, c'est pas le plus gros effort qu'ils aient fait. C'est un petit peu... comment dire voilà. C'est un petit peu à l'ancienne en mode synthétiseur. Mais voilà, ça reste quand même pas mal.
le mieux pour l'instant, c'est graphiquement et au niveau du gameplay. C'est vraiment super fluide. Je suis impressionné par la fluidité du gameplay. Après voilà, faut pas s'attendre à un jeu. C'est un jeu quand même qui a des mécaniques de gameplay de l'époque, même si ça a été remanié pour la manette actuelle. Ça reste un jeu qui a des mécaniques de gameplay d'une époque un peu révolue. Mais ça marche plutôt bien. Et pour un jeu GameCube, c'est vrai que c'est... pour un jeu qui vient de la GameCube, pour un jeu Switch, c'est vraiment un des plus beaux jeux de la Switch, quoi. Faut quand même voir que la Switch, elle a 7-6 ans, hein, quand même. Il est un peu chiant, lui, hein. Enfin, elle. Allez, allez, allez. Putain. Hop, 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 hop. Je vais me morphoboler. Par contre, quand on se morphball, on voit plus trop où on est. Allez, reine parasite, là. Faire un cafard géant, quoi. Faut pas que je lock, parce que quand je lock, ça... Ah, voilà. Ouais, il faut s'évader, parce que sinon... Enfin, faut se sauver, parce que ça va exploser. Truc bien stressant là, à la Alien, quand il faut sauver des vaisseaux avant que ça explose. Alors c'est beaucoup plus stressant dans Alien, hein, mais bon. Tourelle de défense désactivée. Ah bah cool. Ça m'évite de me faire tirer dessus. Oula. Ouais, là on est dans un mauvais état. Lui, il voulait pas se laisser faire. Quand même récupérer ça. Allez, il me reste 5 minutes 40. Waouh, waouh. Je me suis fait un peu bousiller. Putain, ils sont combien là? Crash des trucs verts là sur la tronche. Oh, oh. On descend dans les tunnels parce que là, il y a trop de bestioles. Allez, on détruit les deux tourelles. On ouvre la porte. Non, c'est super maniable. Ça, par contre, si vous l'achetez, vous verrez, manette en main, c'est hyper agréable à jouer. Par contre, je me fais vraiment éclater. Je sais pas où est ma barre de vie, là. Là-haut, 99. Je perds rien pour l'instant. Est-ce qu'on a 4 minutes? Ah, on est large. Wow. Ah oui, là, ça blague pas.
faut que j'avance et pas me faire éclater. À mon avis, il faut que je passe par là. On a la petite map en haut là, ça nous permet de voir un peu où on est. Je suis pas allé voir le menu, tiens. Ouais, voilà. On peut voir la carte. Bon, c'est peut-être pas forcément le plus simple pour... Est-ce qu'on peut zoomer? Ouais. Ah, c'est du Metroid, hein. C'est beaucoup d'aller-retour. On revient en avant, en arrière. On regarde les pièces qu'on n'a pas fait. On essaie de trouver les trucs cachés, les coffres, les améliorations d'armure, tout ça. Là, le point de sauvegarde qui apparaît ici. Ouais, on continue. Un boss. ZL lorsque l'icône apparaît. Allez, Spider-Man. Ok, nickel. Tourelle de défense désactivée, cool. Peut-être qu'on va faire pareil là. Ah, vous venez d'obtenir. J'ai même pas eu le temps de lire. Voilà, ça a détruit mon armure. On revient à zéro. On va devoir retrouver toutes les pièces d'armure. Combinaison. Voilà, défaillance de la boule, défense du missile, défense du rayon de charge, défense de grappin. Voilà, ils nous ont montré un peu toutes les façons de jouer avec Samus. Pour au final nous l'enlever et ils vont nous demander de tout récupérer. C'est tout le temps comme ça dans les Metroid. Bah bon, on est habitué donc on retrouvera nos pouvoirs. C'est pas grave. C'est le but du jeu de toute façon. Un peu comme les Megaman où il fallait trouver chaque pouvoir. Elle est moins belle comme ça, moins stylée son armure. Non, non, c'est très joli. Les points forts de ce jeu-là, pour l'instant en tout cas, c'est comme je vous ai dit, le gameplay et les graphismes. Pour un jeu Switch, on s'entend. Hein. Voilà, c'est pas un jeu PS5, mais c'est quand même très très joli pour un jeu Switch. Et le gameplay, c'est aux petits oignons. Ça marche vraiment bien. Nous avons perdu la trace de l'ennemi. Unité de reconnaissance au sol requise. Séquence d'atterrissage amorcée. La petite pluie, les petits éclairs. Là, j'entends bien la pluie tomber là dans le casque. C'est vraiment bien fait. C'est pareil, hein, je pense que les spatialisations comme ça, à l'époque, c'était du stéréo, il n'y avait rien. Là, ils ont dû spatialiser en 5 points, parce que là, mon casque ressort le jeu en 5 points, mais sur mes enceintes, je suis sûr que je ressentirai aussi ces effets-là. Donc, ils ont dû faire un travail aussi là-dessus. Donc, c'est pas vraiment un simple remaster bête et méchant, hein. Vraiment, ils ont fait un gros travail sur le jeu. Surface de talon. De nouveaux bonus ont été évoqués dans le menu principal. Bon oui, pourquoi pas, on sauvegarde. Bon bah écoutez les geeks, sur ces bonnes paroles, sur ces dernières images, on va se quitter sur, voilà, sur ce petit test à vie gameplay du début du jeu. Parce qu'on est à quoi? À 30 minutes de vidéo. Voilà, je vais pas vous faire une heure de vidéo, ça servira à rien. Mais là, franchement, ouais, le premier avis est très bon. Honnêtement, ouais, je suis agréablement surpris par le côté graphique et gameplay du jeu. C'est vraiment super stylé. Ils ont fait un super taf sur ce jeu-là.
Et je m'attendais pas à ça, j'avais déjà vu des retours de gameplay, tout ça sur YouTube, hein, bien évidemment, parce que le jeu, ça fait plus d'une semaine qu'il est déjà dispo. Mais voilà, quand on l'a devant soi, manette en main, ça change tout, c'est vraiment, vraiment stylé. Et je peux que vous conseiller de vous le procurer si vous avez une Switch. Pour vous ou vos enfants, c'est vraiment un super jeu. En tout cas, je sais que sur GameCube, moi, je l'avais kiffé, donc je vois pas pourquoi là, sur Switch, je le kifferais pas. Et je vais m'atteler à la tâche, je vais me remettre sur le jeu, sur mon écran de ciné, dans mon fauteuil tranquille, avec mon son Dolby Atmos. Je vais kiffer un peu le truc, quoi. Et puis bah nous, écoutez, on se retrouve sur une prochaine vidéo, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.